Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Avant de vous parler de sommaire, on vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle vous soit bénéfique. Votre programme de la soirée, on parlera du chiffre de la semaine 90 avec des petites randonnées à faire dans le département. Et ensuite, on parlera de prévention de risques psychosociaux au travail, notamment grâce à comment protéger ses équipes. Et pour qu'ils se sentent bien à leur travail, je vais recevoir Nicolas Baudry, que vous connaissez déjà. Et puis ensuite, on va rester un petit peu au Mans avec Latifa. Elle vient d'ouvrir sa boutique, son showroom de décoration appelé Time House. Et puis ensuite, on va aller du côté de Noyens-sur-Sarthe pour découvrir un des seuls, même le seul bar de jeux vidéo en Sarthe, s'appelle le Start. Et puis on parlera d'innovation grâce à Jean-Baptiste Braque. Il crée des PC personnalisables et assez originaux et design. On verra ça en troisième partie d'émission. Il y aura le Zap et les sorties d'Emi comme toutes les semaines, bien évidemment. Mais le programme là, c'est le chiffre de la semaine où je vais vous parler d'une application 90, c'est le nombre de circuits de randonnée balisés et sécurisés sur l'application Marando. C'est une appli qui regroupe des parcours à faire en randonnée pour les habitués, les sportifs, les amateurs ou même vos balades du dimanche. C'est géolocalisé. Peu importe l'endroit où vous vous trouverez un parcours idéal proche de chez vous en fonction de la difficulté, facile, moyen et difficile. Les itinéraires sont labellisés et homologués par la FF Randonnée et téléchargeables sous différents formats. C'est gratuit, disponible sur iOS pour Apple et Android. Et maintenant, je vais recevoir Nicolas Baudry. C'est parti. Avoir des personnes qui se sentent bien dans votre entreprise, c'est la moindre des choses, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Pour parler de Respirit, je vais recevoir Nicolas. Salut Nico, comment vas-tu ? Très bien, merci Aurélien. Et toi, comment ça va ? Ça va très très bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est vrai que toi, tu as l'habitude de donner le smile, la banane, avec Banana Event dans les entreprises où tu fais du team building, des soirées pour réunir et créer une symbiose dans les entreprises, mais c'est pas tout le temps rose, malheureusement. Respirit, c'est quoi exactement ce projet ? Justement, en fait, chez Banana, on a vu ces 2 dernières années, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Et je me suis rendu compte que le fun, quand ça va mal, même si c'est une super solution, c'est pas forcément celle que les entreprises à laquelle les entreprises vont penser tout de suite. Et du coup, j'ai fait la connaissance de Sébastien Vaumeron, qui est psychologue du travail, spécialisé dans les risques psychosociaux. Et on s'est dit ensemble, peut-être qu'il y a un autre versant du bien-être, de la santé mentale des salariés qu'on peut essayer d'aborder ensemble. Et donc, ce sont les risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux ? C'est quoi les conséquences de ces risques ? Alors, le plus connu, je dirais, ça va être le burn-out. Ouais. C'est-à-dire, les risques psychosociaux peuvent, si on ne les prend pas bien en compte, aboutir au burn-out. Mais on parle aussi de harcèlement. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui va faire que dans une boîte, les relations vont mal. C'est important de parler de risques psychosociaux pour 2 raisons. D'une part, parce que légalement, il y a une loi qui est passée le 30 mars l'année dernière qui rend les entreprises responsables de la prise en compte de ces risques dans les entreprises. Donc, la prévention, c'est quelque chose qui est nécessaire déjà d'un point de vue légal. Et puis, évidemment, d'un point de vue humain, on préfère que ça se passe bien dans sa boîte. Évidemment. Donc, savoir ce qui va mal, ça permet de faire en sorte que ça aille bien. Puis, avec des employés heureux, il y a aussi une certaine productivité. Enfin, si tout se passe bien, on travaille mieux aussi ensemble. C'est aussi ça. Bien sûr, aujourd'hui, les entreprises, le monde économique professionnel traverse une crise. C'est Bien compliqué de garder ses équipes, de les garder motivées. C'est clair. Donc oui, il y a plein de choses qu'on fait pour que ça aille bien, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire pour que ça aille moins mal. Bien sûr. Et pour ça, il faut le mesurer. C'est ça, Respirit. Donc limiter un peu les dégâts, tu parlais de burn-out. On est en 4 ans quand même, où il y a eu 2 ans de Covid aussi, je pense que ça n'a pas dû jouer en notre faveur. Plus 450% de burn-out, mais c'est énorme. Ça s'explique par quoi ? C'est le Covid aussi qui a fait évoluer tout ça ? Il y a plein de choses. Il y a la montée des nouvelles générations. Il y a la relation au travail qui a complètement changé. C'est vrai que aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, j'écoutais des émissions américaines qui disaient il y a des gens qui gagnaient 200 000 $ par an et qui aujourd'hui se contentent d'une vie très simple avec des revenus de chômage très simples parce qu'ils se sont dit, OK, en fait, on s'est retrouvé à la maison, l'économie s'est arrêtée, plus de voitures dans les rues, on pollue moins. Donc on se dit, mais OK, j'avais une vie de fou, je courais dans tous les sens. Et aujourd'hui, on se repose des questions. On se renégocie ces bases de nos vies, en fait. Donc il y a eu beaucoup de changements. Alors il y a un site, une application aussi, c'est ça. Comment ça se passe pour faire cette prévention ? Comment les directeurs ou les managers font pour faire de la prévention sur ces risques-là ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que bon, alors sur le site, effectivement, on peut trouver quelques infos, donc c'est respirit.fr. On va définir en fait ensemble par rapport au métier des questionnaires. Bien sûr. Et on va venir en fait sonder régulièrement les équipes pour leur poser la question comment ça va aujourd'hui. Et le fait de le faire régulièrement, alors on peut le faire spontanément en disant voilà, on va tout expertiser d'un coup, mais du coup ça fait un sondage assez lourd. Ouais. Ou alors on peut le faire dans la durée, ce qui va permettre de suivre l'évolution d'initiatives qu'on peut prendre quand on est au management d'une boîte, de se dire tiens, on a fait un séminaire, on a fait une formation, on a essayé de faire passer des messages, de créer des actions concrètes de prévention. Comment on peut mesurer l'évolution des différents risques psychosociaux, parce qu'en fait c'est très scientifique, en fait c'est très cadré, il y a beaucoup d'informations issues notamment du rapport Golac, qui a un peu défini ce que c'était que des risques psychosociaux. Il y en a 6, l'autonomie, le degré de... C'est vraiment des choses qui vont permettre de venir mesurer, en posant simplement des questions, mais des questions qui sont élaborées par Sébastien, donc qui est vraiment expert de cette question-là, pour pouvoir dire, OK, dans votre entreprise, dans tel service, les gens qui font tel métier, globalement, ça se passe comme ça. D'accord. Alors, les sondages sont anonymes. Nous, on a les infos au niveau de l'appli, mais on ne les partage pas à l'entreprise. Oui, c'est ça, en fait. Les employés qui ne se sentent pas très bien, ils vont remplir ce sondage et l'employeur ne va pas savoir qui c'est. Non, le but, c'est pas de montrer du doigt, pas dire au contraire. C'est ça. J'imagine ça serait bizarre sinon et embêtant. Non, justement, l'anonymat, c'est hyper important pour qu'il y ait de la confiance. Donc, toutes les données vont être anonymes. Bien sûr. Par contre, l'entreprise va être formée, on forme des relais. Il y a différentes solutions, en fait, qui sont vraiment au cas par cas suivant l'entreprise, mais former des relais dans l'entreprise qui vont être les contacts. OK, tu vas pas bien, va t'adresser à cette personne. Ou alors, vraiment, pour des cas vraiment d'alerte hyper importants, il faut qu'on intervienne. Auquel cas, il y a un partage de secrets qui est vu avec l'entreprise. On intervient, on est chez eux, donc c'est vraiment elle qui décide. Mais en tout cas, on est là pour vraiment préconiser déjà de faire ce bilan, de regarder ce qui se passe, d'intervenir pour les grandes urgences, mais surtout de venir cadrer en fait globalement où est-ce que ça va mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les risques psychosociaux. Et les entreprises qui nous regardent, les directeurs, directrices qui nous regardent, faudrait faire une sorte de sondage tous les combien de temps, selon toi, pour vraiment avoir un réel suivi de ce qui se passe, et ce qui va et ce qui est aussi à changer? Alors, on est au tout début, donc c'est vraiment des choses qu'on va établir dans le temps. On est là aussi pour apprendre avec des premières entreprises pilotes aujourd'hui qu'on est en train de recruter, pour leur dire, voilà, et vous, comment ça se passe? Alors évidemment, on a des préconisations. On pense qu'un sondage par semaine, c'est bien pour les boîtes qui veulent vraiment faire un suivi dans la durée. Après, c'est bien aussi de faire des sondages plus profonds au tout début de l'adoption de l'application, et régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, pour avoir un palmarès, un point de vue complet, en fait, régulièrement, parce que l'idée, c'est que ce soit aussi facile pour les utilisateurs et qu'on ait des vrais retours et qu'ils n'en aient pas marre au bout du 3e, quoi. Donc il y a des retours et des sondages. Est-ce qu'il y a une sorte de ligne directe aussi ou c'est pas prévu du tout? Donc si les employés vont mal, est-ce qu'ils peuvent directement vous contacter ou Alors on est là pour ça aussi, c'est vraiment de pouvoir dire, voilà, alors quand on est au début d'une boîte, c'est nos clients en fait qui vont nous dire ce dont ils ont réellement besoin, mais nous on est là pour leur proposer des choses. Et parmi les choses que nous proposons, il y a, on est là, former les personnes, accompagner les personnes qui vont pas bien, proposer aux entreprises aussi de venir prendre en charge des accompagnements spécifiques quand il y en a besoin, que ce soit des formations ou alors des séances de consultation auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Et tout le monde est gagnant, parce que quelqu'un qui a été accompagné dans un moment difficile, je veux dire, tout le monde traverse des moments difficiles, s'en souvient. Et soit j'ai quitté la boîte et j'ai perdu quelqu'un de précieux, parce qu'à ce moment-là, ça allait pas, soit non seulement je l'ai gardé, mais en plus, dans la durée, cette personne va se dire, OK, ma boîte était là au moment... on n'est pas juste des machines, quoi. On est vraiment des humains et on a besoin... quand ça va bien, on est content d'être là, mais quand ça va pas bien, on est content que les autres soient là pour nous, quoi. Exactement. L'entraide, cette bienveillance qu'on recherche quand on est dans une entreprise. On essaye de venir aider tout ça, quoi. OK. Voilà. Et donc là, c'est tout le début, c'est vraiment le début. Tu as dit, ça fait depuis 1 an que vous avez eu l'idée. Là, c'est le début de l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer cette année sur respirit.fr? Quels sont les projets pour 2023? Alors, merci Aurélien de poser la question. Alors, dans un premier temps, on est en train de chercher, de mettre en place des projets pilotes dans des entreprises. Donc on va, donc il y a par exemple Sourio avec qui on est bien avancé, on va avec Nathalie Mauclair, on réfléchit à des choses de manière assez avancée. D'accord. Ça devrait démarrer vite, donc là on est vraiment dans le côté pilote, et l'idée c'est qu'on puisse rapidement proposer en fait une version d'essai de l'application
directement en ligne. Ça, je dirais que ça va être vraiment pour les prochaines semaines, de pouvoir se dire, OK, j'ai envie de tester l'application chez moi, comment ça se passe, et de pouvoir la lancer dans son entreprise en quelques clics. Voilà. Puis, en parlant de quelques clics, on va sur le site, au formulaire de contact, c'est assez simple, on met le nom d'entreprise, combien il y a d'employés, et on peut déjà commencer à vous contacter. Oui. Donc en tout cas, à suivre de très près. Il y a le site qui est très très simple d'utilisation, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit coup d'œil. Il sera disponible bien sûr sur le replay de l'émission et sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup Nico. Donc il y a Respirit.fr, il y a aussi Banana Event pour le côté événementiel team building. Tu reviens quand tu veux. Un grand merci Aurélien pour ce premier coup de projecteur sur Respirit, c'est très sympa. Et bien avec grand plaisir. Dans quelques instants, on va bouger un petit peu en Sarthe. Dans un premier temps, ce sera au Mans avec Time House, un magasin de produits de décoration, d'ameublement haut de gamme. Et ensuite, on ira à Noyen-sur-Sarthe pour découvrir un bar de jeux vidéo. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.